les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2022. Je vous invite à compléter cette guidance également par votre guidance générale qui est déjà en ligne. On y va sans plus attendre pour vous les Gémeaux. Quels sont vos messages ? Alors, les Gémeaux, sur le plan sentimental, j'ai de la joie en tout cas arriver. Il y a de l'espoir, en dos de deck, on me parle donc de joie ici. De joie arriver au niveau de l'amour, qu'une roue du changement est en train de s'opérer, que ceux qui se sentaient seuls et qui étaient célibataires éventuellement vont voir s'amorcer la roue du changement sur le plan sentimental. Parce qu'il y a des rencontres amoureuses à arriver. Pour ceux qui avaient un petit moment un petit peu au niveau de son couple compliqué, on me dit qu'à force de discussion, les choses vont en tout cas s'arranger et s'améliorer et que la joie va revenir au sein du couple, d'accord ? En tout cas, avec cette carte aussi, on peut me parler de célébration, de mariage, de Pax à arriver aussi pour des personnes parmi vous. On me dit aussi que si vous souhaitez un jour fonder une famille et vous marier, vous devez garder espoir. Ne stressez pas, la paix est bientôt là. En tout cas, vous retrouverez une certaine paix intérieure. Mais on me parle aussi d'une paix intérieure à arriver pour que l'amour puisse entrer dans votre vie, les Gémeaux. On me parle en dos de deck ici aussi de transformation, d'un renouveau ici, de changement à nouveau encore qui arrive, avec la roue du changement tout à l'heure. On me parle d'un lâcher prise éventuellement sur des difficultés du passé, sur des épreuves du passé, afin d'amorcer un renouveau, une transformation. On me dit que l'atmosphère en tout cas deviendra plus chaleureuse et détendue. Il se peut qu'il y ait même des rencontres à arriver pour certains avec une personne du signe du Cancer, Lion ou Vierge éventuellement, puisque j'ai des coups de foudre ici. On peut me parler de coups de foudre pour l'été ou dans les 3 mois arrivés, mais moi ce que je ressens c'est plus un coup de foudre ici pour certains avec quelqu'un du Cancer, Lion ou Vierge. Après une période même difficile, mais on arrive à lâcher prise sur la situation et du coup une transformation commence à s'opérer. Enfin, ici, on me dit qu'il y aura des rencontres par télécommunication pour certains d'entre vous ici. On me dit oui, que certains pourraient se rencontrer sur les réseaux, par le biais de réseaux. Alors, c'est pas forcément des sites de rencontres, je sais pas, mettons vous êtes sur un forum pâtisserie, je sais pas, vous pourriez très bien vous rencontrer de cette façon-là, ça pourrait coller, on finit par discuter un petit peu plus en privé après, plutôt que sur le réseau, mais voilà, c'est un exemple, bien sûr, vous transposez dans votre situation, mais en tout cas, ici, il y a des rencontres par télécommunication à arriver pour certains Gémeaux. Si vous êtes célibataire, du coup, des rencontres sont à prévoir. On peut me parler aussi de rencontres amicales, bien entendu, sans penser à l'amour. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous pourriez très bien rencontrer de nouveaux amis, vous faire de nouvelles connaissances aussi, ou rencontrer aussi quelqu'un par le biais du professionnel aussi, mais sans forcément qu'il y ait autre chose derrière, d'accord ? En tout cas, on me parle ici de puissance au niveau des relations, des sentiments, après une période un petit peu compliquée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le plan sentimental? Alors, on va me parler de foyer, on me parle de déménagement pour certains, ici, Gémeaux. On déménage avec sa famille, ou alors, on peut aussi très bien emménager avec quelqu'un ici, pour vous les Gémeaux au mois de février, on peut aussi partir en voyage, des voyages sont à prévoir pour d'autres Gémeaux, un petit peu peut-être éloigné de la maison ou en tout cas en dehors de la maison, on peut partir en voyage. On me dit en tout cas qu'on est protégé. Certains d'entre vous sont peut-être aussi, ont peut-être envie de fuir le foyer, je ne sais pas, peut-être que c'est compliqué, l'ambiance à la maison, etc. On a envie quelque part de s'éloigner de son foyer, comme un moyen de protection, comme un moyen de se protéger, d'accord ? Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de Gémeaux, mais on me dit éventuellement protéger votre maison si vous partez en voyage. Je ne sais pas. Mettre une alarme peut-être.
Alors, on me dit en tout cas ici qu'il y a de la projection. On me dit aussi que, enfin, pour certains, on arrive à prendre du recul par rapport au foyer, euh, par rapport aussi à un sentiment peut-être de se sentir isolé, etc. Mais on me dit que c'est pour certains de rester peut-être à la maison était un moyen de se protéger et du coup on va réussir à se projeter maintenant dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on prend du recul sur une situation en lien avec le foyer. Donc soit vous vivez seul et du coup on va enfin peut-être sortir de chez soi pour pouvoir éventuellement avancer vers son avenir et avoir l'optique de rencontrer quelqu'un, soit au contraire, ici pour certains Gémeaux, si vous êtes en couple, on me dit éventuellement oui de sortir peut-être de chez vous pour pouvoir prendre du temps ensemble, pour pouvoir voir autre chose, s'aérer un petit peu et surtout se projeter dans l'avenir, d'accord? Alors ensuite, bon, alors certains couples vont fêter quelque chose en lien avec le foyer, en lien peut-être, pourquoi pas, le fait de s'installer ensemble, hein, de déménager, d'acheter un nouveau bien immobilier. En tout cas, j'ai beaucoup de joie ici à arriver sur le plan sentimental et relationnel après une période d'instabilité ici pour vous les Gémeaux, hein. On peut me parler ici aussi de cette peut-être protégée d'une personne plus âgée que vous aussi, qui peut-être vous empêchez de vous projeter dans votre avenir. Alors ça peut être un parent qui n'accepte pas forcément votre relation et ça a mis une certaine instabilité ici au sein du foyer. Au niveau relationnel aussi, ce qu'on me parle, c'est qu'il y avait peut-être une personne un petit peu, une personne plus âgée, donc ça peut être un grand-parent ou ça peut être un parent qui n'était peut-être pas très bien ces derniers temps, mais on vous dit que cette personne est protégée et que vous allez éventuellement fêter quelque chose avec cette personne parce qu'elle va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir, donc ça veut dire en fait que cette personne va aller mieux aussi. Il peut aussi s'agir de tout simplement le côté relationnel qui était un peu instable avec une personne plus âgée que vous, mais les choses vont s'apaiser et s'améliorer. Alors ici, on va me parler de famille, de stabilité, qu'il faut rester patient pour que l'équilibre et la stabilité reviennent au sein du foyer. Pas avant le printemps, me dit-on. On me parle de prudence aussi, hein, ici, de prudence cet hiver, par rapport à quelqu'un, je sais pas. Alors, on me dit prudence cet hiver concernant une personne éventuellement de votre famille qui pourrait peut-être venir un petit peu mettre la zizanie entre guillemets. Mais on me dit que ici vous êtes pour certains dans une relation stable qui va durer dans le temps. Et on me dit également qu'il y a une relation stable qui va durer dans le temps qui arrive à vous d'ici le printemps. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. En tout cas, j'ai 2 saisons qui apparaissent, donc on peut être sur les 6 mois de l'année là qui arrivent. Mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose ici pour vous, un nouveau départ au printemps, hein, donc d'ici le printemps. C'est pour ça que j'ai la patience, parce qu'on me dit ici que les choses se mettent en place aujourd'hui, mais que vous ne verrez peut-être pas cette nouvelle rencontre éventuellement d'ici le printemps. Par contre, on vous dit qu'ici, il y a une fin de cycle cet hiver. C'est pour ça, hein, cette fin de cycle, c'est par rapport à quelqu'un qui n'est pas très honnête autour de vous. Peut-être que justement, il y a besoin de s'éloigner d'une personne négative cet hiver pour pouvoir en tout cas amener quelque chose de positif au printemps, pardon, avec une relation cette fois-ci qui sera plus basée sur la stabilité, la fidélité et surtout quelque chose de stable qui va durer dans le temps. Mais on me dit que les deux relations sont karmiques. Il y a une relation karmique ici à laquelle, oui, en effet, qui est bloquée, qui prend fin peut-être aussi, hein, puisqu'on est sur une fin de cycle ici. Cette relation est karmique parce qu'elle doit vous apporter quelque chose, d'accord? Mais par contre, il y a une nouvelle relation karmique qui, cette fois-ci, vous... En fait, c'est comme s'il y avait une relation qui avait été peut-être un peu négative, mais qui doit quand même vous apporter quelque chose à la fin de positif sur le fait qu'il y a une leçon à apprendre. Et j'ai une relation positive qui arrive à vous, en fait, d'ici le printemps. Si tout va bien, bien sûr. Au niveau des couples, au contraire, on me dit que la relation est stable, que ça va durer dans le temps encore, qu'il vous faut être patient si vous avez des projets dans votre couple ou des projets en famille ou de fonder une famille. Soyez patient, d'ici le printemps, les choses devraient peut-être bouger, d'accord? En tout cas, ici on me parle d'une fin de cycle de l'hiver.
de faire attention à vous cet hiver aussi. Faites attention à vous, prenez soin de vous surtout. Justement, peut-être si vous avez envie d'avoir des enfants ou de fonder une famille, prenez soin de vous cet hiver, c'est important, d'accord? Et en tout cas, on me parle d'une relation karmique, donc ici, on est vraiment dans dans une relation avec laquelle on a déjà eu une histoire. S'il y a en tout cas un enfant à arriver parce qu'on fonde une famille, c'est une relation aussi karmique qui arrive à vous. Mais on me dit pas avant le printemps, en tout cas, les Gémeaux. Alors, attention ici pour certains, pour ceux qui se retrouvent dans une relation sauveur-sauvé ici, à cause... ce que j'entends ici, c'est que pour certains, si vous êtes dans une relation sauveur-sauvé et qu'elle ne peut pas bouger au-delà de ça, cette relation, en effet, il y a une sorte de fuite émotionnelle ici. C'est-à-dire que on a des émotions qui fusent un petit peu de partout, j'entends une fuite énergétique aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'on s'épuise dans cette relation à porter l'autre, hein, et du coup, on fuit un petit peu ces émotions pour ne pas essayer de les écouter, mais par contre, attention, parce que si vous fuyez vos émotions, elles vont vous retomber dans la figure, ça pourrait avoir des conséquences, entre guillemets, ça pourrait vous bousculer. Voilà, c'est ça pourrait vous bousculer. On me dit aussi que certains ont un cadeau à arriver ici. Alors, ça peut être le fait, une demande en mariage, hein, ici, mais attention à cette demande en mariage, il ne faut surtout pas être dans une relation sauveur-sauvé pour ne pas... J'entends ici que quelqu'un pourrait peut-être essayer de se... C'est bizarre comme message parce qu'on me parle de quelqu'un qui pourrait faire une demande en mariage, mais qui fuit ses émotions et qui finalement est dans une relation sauveur-sauvé. Donc je ne sais pas, à voir, hein, mais on va voir les autres autour. Ouais, alors ça peut être une relation sauveur-sauvé aussi, en lien avec sa famille, donc on est peut-être dans une relation avec quelqu'un de sa famille, et du coup on en oublie un petit peu son couple, on fuit émotionnellement peut-être son couple. Mais ici, très clairement, ça peut être votre partenaire, hein. On me dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, en lien avec un poids familial pour certains, ou le fait que la famille vous manque, ou il y a quelque chose en lien avec le poids familial. Et on me dit que cette personne, cette âme sœur, va prendre conscience peut-être qu'elle est dans la fuite émotionnelle et que du coup, au contraire, moi je sens aussi une relation qui va au contraire s'améliorer. C'est-à-dire qu'ici, il y a une prise de conscience sur le fait, bah ouais, peut-être que mon partenaire ou ma partenaire prend tout sur ses épaules par rapport à mes problèmes, par rapport à moi, par rapport à mon poids familial, par rapport à mon vécu. Et du coup, bah non, on peut pas rester dans une relation comme ça, sauveur-sauvé avec mon partenaire ou ma partenaire. Il faut que je réagisse, il faut que moi aussi je soutienne mon partenaire ou ma partenaire dans cette relation si je veux que les choses s'équilibrent et que quelque chose soit positif. En tout cas, on me parle ici d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs éventuellement autour de vous qui pourrait justement avoir besoin de votre aide, pourquoi pas, pour aider en tout cas à guérir d'un poids familial, à accepter d'affronter ses émotions, d'accord, mais ici, attention surtout de ne pas rentrer dans une relation sauveur-sauvé. Vous ne devez pas porter à bras le corps l'autre personne sur vos épaules, ni les problèmes de l'autre personne. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous prendrez conscience, ou que l'autre prend conscience qu'on est dans une relation comme ça, il y a un vrai cadeau à arriver. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que j'ai des nouvelles rencontres à arriver ici avec une personne aux cheveux clairs qui va prendre conscience peut-être qu'actuellement elle est dans cette relation-là et que ça ne va plus, que du coup on a envie d'autre chose et qu'il faut peut-être... En fait, j'ai éventuellement une âme sœur pour vous ici, les Gémeaux, ou pour quelqu'un chez les Gémeaux ici, qui va prendre conscience que la relation dans laquelle elle est l'épuise, la fait fuir plutôt qu'autre chose, et que c'est vraiment très éprouvant et que c'est pas une relation qui lui convient, pour pouvoir finalement s'orienter et rencontrer vous, par exemple, hein, et avec qui il y aurait vraiment une belle relation, puisque j'ai quand même 3 cartes positives ici, et 3 cartes à travailler. Alors, ensuite, j'ai l'oubli du passé, l'oubli de la peine. On doit oublier sa peine passée.
Ouais, on doit se libérer d'une peine du passé ici pour certains Gémeaux. Ici, il y a un chagrin qui reste bloqué au niveau émotionnel et vous devez oublier cette peine parce qu'elle vous garde sous une certaine emprise. Ouais, il y a une certaine emprise d'une ouais, ok, d'accord. En plus, j'ai une carte de guérison à la fin. Donc, ce qu'on vous dit pour certains Gémeaux, si vous êtes encore dans ces énergies de tristesse, de peine, à cause d'une séparation passée, on vous dit qu'il est temps d'oublier le passé et de vous en libérer parce que pour l'instant, ce passé, cette séparation, cette peine a encore une emprise sur vous. Et du coup, bah, c'est comme si votre ex-partenaire avait aussi une emprise sur vous et vous empêchez, vous, d'avancer dans votre vie. Peut-être que ce partenaire ou cette partenaire est en train, elle ou lui, d'avancer dans sa vie et du coup bah vous êtes en train de vous punir pour peut-être quelque chose que l'autre a fait et vous ne devez pas en payer les conséquences. Au contraire, avec cette carte-là, j'ai un cœur qui est pris dans une main avec beaucoup de verres autour qui symbolise pour moi la guérison. Et on vous dit ici que c'est à vous de prendre votre cœur, votre vie sentimentale en main. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, les Gémeaux, ici. Vous libérer d'un passé qui vous tient, qui vous empêche de trouver le bonheur. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous arriverez à vous libérer de ce passé et de lâcher prise quelque part, comme disait la carte de tout à l'heure, le message de tout à l'heure sur le lâcher prise, vous verrez que vous serez capable. Vous avez la force, les Gémeaux ici, de prendre votre vie sentimentale en main et d'affronter vos émotions. C'est aussi ça ce qu'on vous dit, les Gémeaux, affrontez vos émotions. Quelle que soit votre situation sentimentale. Hein. Ici, ça va surtout concerner des personnes célibataires qui ont du mal éventuellement à se mettre dans une nouvelle relation. Peut-être qu'on est dans une nouvelle relation, mais l'ancienne relation nous tient, on a une dépendance affective encore avec le passé. Peut-être qu'on est célibataire aussi et que du coup on n'arrive pas à laisser quelqu'un entrer dans sa vie, même s'il y a une éventuelle opportunité qui peut se présenter ici pour vous en février. Tant qu'on n'a pas fait ce travail de libération ici émotionnel sur un passé qui vous tient encore, ça risque d'être compliqué les Gémeaux. Et pour ça, bah, j'ai quelques petites solutions à vous transmettre. Hein. C'est éventuellement l'hypnothérapie, pourquoi pas, hein, pour libérer les émotions bien coincées entre guillemets à l'intérieur de vous par l'hypnose. Ça peut être la kinésiologie aussi qui peut vous aider aussi à déverrouiller des choses. Hein. À vous de voir maintenant ce qui peut vous attirer. Et tout simplement, voir un thérapeute, votre médecin, pour pouvoir vous orienter aussi vers des personnes adéquates, parce que parfois, la libération se fait aussi par la parole. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert les Gémeaux. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peu importe si c'est amoureux ou amical, d'accord? Donc en gros, vous attendez peut-être pas, je sais pas, vous attendez peut-être à rencontrer une personne du même âge que vous et il s'avère que cette personne est peut-être plus âgée que vous ou plus jeune. Voilà, à vous de voir. Laissez partir votre ex. C'est pour ça que j'ai failli les remettre dans le tas parce qu'elle s'était tournée, mais au final, on m'a dit non, garde-les. Il y a un message à transmettre. On vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser partir votre ex. Pourquoi? Parce que ici, il y a une très forte attraction magnétique avec quelqu'un. Et il y a une nouvelle personne qui arrive à vous pour certains célibataires ici. Et du coup, il faut laisser partir votre ex si vous voulez que l'alchimie, que la chimie opère entre cette personne et vous, entre guillemets, avec cette nouvelle personne et vous, pardon. On me dit aussi qu'à travers la chimie, c'est qu'en effet, peut-être qu'il y avait quelque chose de très magnétique et de très attractif par contre avec votre ex, mais malgré cette attraction qui vous ramène peut-être sans cesse vers votre ex, eh bien il est peut-être temps enfin de laisser partir cet ex parce que c'est important de se dire au revoir pour cette vie-ci en tout cas, afin de laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense qu'ici, il faut tirer la leçon aussi de cette situation. Enfin, je pense, non, c'est ce qu'ils me disent en fait. Alors, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Waouh, on retrouve la famille, le cycle de la vie ici. Alors les Gémeaux, très clairement pour février, hein, on peut avoir envie d'agrandir la famille. On peut avoir des naissances à venir, hein, le cycle de la famille. On peut être aussi dans un besoin relationnel avec sa famille, avoir besoin de plus de contact avec sa famille, surtout pour ceux qui vivent peut-être loin. On va avoir besoin aussi de changer peut-être certaines choses au sein même de sa famille, un fonctionnement familial, se réorganiser au sein du foyer, pourquoi pas. On me parle aussi pour certains, si vous êtes célibataire, d'avoir envie
de construire sa famille, de fonder une famille aussi. Et on me dit qu'ici, vous allez peut-être commencer et entamer un voyage sacré. J'ai la carte du 22, 2 et 2. Donc pour moi, ça symbolise déjà l'équilibre. Donc on trouve un certain équilibre sentimental et relationnel. Mais en même temps, ici, j'ai le chiffre 2 qui apparaît 2 fois. Donc ici, il va y avoir en effet des unions, des pactes, des rencontres à arriver. Pour les Gémeaux célibataires, j'ai des rencontres à venir au mois de février ici, et celles qui pourraient vous faire débuter le voyage sacré d'une vie de famille, tout simplement. Voyage sacré, pourquoi pas, sacré, ça peut aussi se dire oui devant l'univers, devant le divin, ou à vous de voir maintenant en ce en qui vous croyez, bien entendu, mais voilà, peu importe votre spiritualité ou votre religion, on peut aussi pouvoir avoir envie de se marier et de se dire oui de façon sacrée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La pierre. Dieu se trouve sous chaque pierre, nous offrant de mettre une part de nous dans chaque chose. Alors, voyons voir ce que nous dit cette pierre. Sur le plan amoureux, relationnel, carte 40. Quel est donc ce poids que vous portez au point que votre estomac vous semble lourd? Il semblerait que ces derniers temps vous ayez vu détruire beaucoup de choses. Vous avez été heurté et cela a causé un certain déséquilibre. Ne restez pas anesthésié par cette situation. La pierre traduit l'espoir qu'il reste encore quelque chose à construire. Les plus stables sont restés sous vos pieds. Ne vous découragez pas. Un avenir solide est possible, mais il demande un effort pour recommencer à zéro. Vos certitudes ont été malmenées et vous semblez ne plus croire en rien. Redressez vos épaules, ne durcissez pas votre cœur et voyez plutôt la possibilité de reconstruire une nouvelle vie. Lorsque vous y prendrez goût, vous serez à même d'y voir les côtés positifs. Les murailles qui vous séparent de votre entourage ne sont que les barrières mentales que vous avez mises en place pour vous protéger. Libérez-vous, laissez partir vos rancunes. Le passé ne peut pas être changé. Ce que vous ferez de votre énergie aujourd'hui prendra son sens dans l'avenir. Le ciel offre toujours une porte de sortie à toutes les bonnes volontés et ouvre le chemin de tous les possibles. Le symbole de la pierre a aussi un sens sacré, un lien entre la terre et le ciel. Il est le pont magnétique d'une communication avec l'au-delà. Si vous avez perdu quelqu'un, sachez que sa destination est en évolution. Il faudra du temps pour retrouver la paix, mais les pierres, telles que les dolmens et les minéraux, par exemple, sont des centres énergétiques puissants, des portes. Elles engagent aux prières pour libérer les âmes, celles des voyageurs et la vôtre. Il y a une notion de lenteur dans cette carte-là, du coup, qu'on vous dit, par rapport à des projets, par exemple, de couple, par rapport à un deuil d'une relation, éventuellement. En tout cas, ça va bouger, mais lentement, d'accord ? On vous dit que donc la pierre est un minéral, énergie masculine et force. Les notions de lenteur et de temps y sont inscrites. Cependant, la solidité est aussi un gage de longévité. Donc on peut être aussi dans une relation durable et solide ici pour vous. Donc sur le plan matériel, on rapporte. Si l'on se rapporte à la maison, à son achat ou à sa construction, il ne faudra pas être pressé et chercher à écourter la durée de ces étapes. Cependant, il vous est assuré un résultat concret, ne vous découragez pas. Donc du coup, je vais juste prendre le côté relationnel de cette carte-là, c'est-à-dire qu'en amour, on vous dit de privilégier des bases solides dès le départ. Votre relation est vouée à un lien éternel qui pourra résister à toutes les tempêtes. Et sur le plan amical, il y a des secrets que vous savez bien garder, imposer des limites à ceux qui pourraient vous sembler trop lourds. Vous êtes une personne fiable. Ok, et enfin, je vais vous demander de choisir entre 1, 2, 3 et de penser à une personne. Celle que vous voulez, que ce soit amoureux, sentimental, pensez à une personne et on va voir quel lien vous avez avec cette personne. Alors, le premier, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez un ancrage émotionnel avec cette personne. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu comme un pilier dans votre vie. Elle vous permet de stabiliser vos émotions. Donc attention par contre là de ne pas être dans une relation sauveur-sauvé non plus avec cet ancrage émotionnel avec cette personne. On vous dit que cette personne peut vous aider aussi à travailler soit le plexus solaire,
Hein, donc tout le côté émotionnel, mais aussi le côté chakra sacré ici. Hein. On me parle du chakra sacré du plexus solaire ici. C'est-à-dire qu'ici, on peut être... alors, on peut penser à une maman, à une figure maternelle, pourquoi pas, à une femme. Hein, ça peut être une femme qui vous apprend à maîtriser vos émotions, vos ressentis, mais ça peut être aussi un homme autour de vous qui a un côté féminin assez développé, hein, qui écoute beaucoup ses émotions, ses ressentis, qui a un côté un peu empathique et qui est capable de vous aider, vous, à maîtriser aussi votre côté émotionnel. Donc attention dans cette relation-là à vos chakras plexus solaire et à vos chakras sacrés. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2. On est dans un amour inconditionnel ici. Donc ça veut dire qu'on aime sans attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est un amour réciproque, cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que ça demande des efforts, certes, mais on n'a pas l'impression d'en faire. Ici, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, vous êtes vraiment dans un amour inconditionnel avec cette personne-là. Vous avez choisi de vous aimer malgré vos défauts, avec vos qualités. Et puis peut-être, vous voyez, il y a deux personnes quand même qui semblent, sur le plan physique, entre guillemets, différentes, voilà, qui semblent un petit peu différentes, mais pourtant qui sont tellement complémentaires et tellement semblables, d'accord? Et c'est pour ça qu'on s'aime inconditionnellement, parce on s'aime au-delà de l'apparence. C'est ça, on s'aime au-delà de l'apparence. C'est surtout deux âmes qui s'aiment, voilà. Ceux qui ont choisi la 3, on va être sur une relation sur le long terme ici. Donc ça veut dire ici que pour les Gémeaux, si vous avez choisi cette carte-là en pensant à cette personne, vous êtes sur une relation qui va être soit dans votre vie tout le temps, en tout cas pour un très long chemin, d'accord si vous avez choisi cette relation aussi, cette carte-là, ça peut être aussi tout simplement que vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez avoir une relation à long terme. Ceux qui sont célibataires, bien entendu, soit, ben voilà, cette personne va vous apporter ça dans votre vie, mais c'est la personne qui va entrer dans votre vie aussi qui pourrait vous apporter ces différentes options. Voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera sur le plan sentimental et relationnel pour ce mois de février. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.